Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jisan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va. Première chose d'ailleurs que je vous souhaite, c'est une excellente année, une année remplie de bonne santé, de bonheur, d'amour et d'argent, parce qu'on a besoin d'argent. Bon là j'ai vu que le début de l'année n'a pas forcément très bien commencé politiquement parlant, donc ça va être un peu chaud cacao. Mais on croise les doigts pour que ça s'arrange. On espère très fortement. On espère. En tout cas, au niveau K-pop, on espère que ce sera calme. Mais bon, l'année a déjà commencé. Je vois déjà pas mal de petites vidéos, de petits trucs qui sortent avec des petits scandales, mini-trucs et tout, des trucs inventés. Enfin bref. M'en parlera peut-être ou pas dans de prochaines vidéos. Nous verrons bien. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'une télé-réalité qui est sortie récemment sous Netflix. Et cette télé-réalité s'appelle Mon Chéri Coréen. Et je pense que vous n'êtes peut-être pas passé à côté de cette information-là. Alors, soit vous êtes déjà tombé sur mes vidéos, soit sur Instagram, soit sur TikTok, parce que je vous ai déjà fait un mini résumé de ce qu'il en est et je vous ai donné un petit peu mon avis sur la télé-réalité. Donc vous pouvez voir ça d'ailleurs sans spoil donc sur mes réseaux sociaux. Sinon peut-être que vous avez eu des articles sortir quelques temps avant la sortie même de l'émission. Parce que Netflix avait déjà fait un peu de pub sur cette télé-réalité qui allait sortir. Et de nombreuses inquiétudes sont nées en fait parmi les fans de K-pop et pas que. Parce que beaucoup se sont dit c'est quoi encore cette émission qui semble surfer sur le fétichisme des Asiatiques, principalement sur les Coréens. Parce qu'on sait très bien que suite au succès des K-dramas, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir un copain coréen, qui se disent waouh, m'avoir un copain coréen, c'est ça que je veux parce qu'il est comme ci, comme ça dans les K-dramas. Alors je dis pas que c'est tout le monde qui pense comme ça, attention, mais il y a des personnes qui peuvent se faire cette idée-là en se disant mais dans tous les K-dramas ils sont comme ça, c'est que peut-être que c'est dans leur culture et peut-être qu'ils sont vraiment incroyables comme dans les K-dramas. Donc on sait que Netflix va beaucoup surfer dessus parce que je pense que vous avez déjà vu que Netflix a pas mal agrémenté son catalogue au niveau des dramas coréens. Bon, pas que maintenant on a de plus en plus de dramas japonais, enfin. Dire qu'avant c'était ce qu'on trouvait le plus facilement sur internet, c'était les dramas japonais plutôt que les dramas coréens, que ça s'est inversé, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie, mais bref. Mais en tout cas, on voit que Netflix surfe pas mal sur la vague Hallyu et surtout sur la vague K-drama, vu que vraiment le catalogue il est rempli. On a même des dramas qui sont traduits où on a les voix françaises. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'ils savent. Ils savent que ça marche et le fait de faire une télé-réalité qui va être un peu basée sur les K-dramas parce que ça va être filmé comme un K-drama, d'ailleurs ils le disent que c'est une télé-réalité inspirée de K-drama, forcément ils savent quel public ils visent, ils le savent très bien. Mais du coup, comme je vous ai dit, ça inquiétait pas mal les fans, dont moi, personnellement quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois, je pensais que ça allait être une série. Voilà, je pensais que ça allait être une série un peu niaise, un peu nulle et tout, qui allait surfer justement sur les stéréotypes de relations dans les K-dramas. Sauf que non, je me suis rendu compte que c'était une télé-réalité et je me suis dit c'est même pire. C'est même pire. Parce que l'image que l'on a, et je vais vraiment vous donner le résumé qu'on sait peut-être tous, peut-être pas tous et toutes, mais qu'on sait principalement quasiment tous fait, c'est on avait l'impression qu'on envoyait 5 brésiliennes en Corée du Sud pour pouvoir aller chercher un copain coréen et vivre la K-drama life. Vraiment c'est comme ça que c'était un peu vendu et c'est un peu ce qui nous a du coup tous un peu trigger. C'est-à-dire qu'on s'est dit surtout qu'ils vous mettent des petits extraits à chaque fois qui vous laissent penser que, parce que quand vous lisez le résumé sur Netflix, parce que je suis allée regarder justement pour pouvoir vous faire la vidéo, j'ai cherché du coup avec le résumé Netflix, on te dit pas ça. On te dit pas oui elles vont venir chercher leur copain, elles vont chercher un copain, non. On te dit bien qu'elles sont toutes à des stades de vie différentes, qu'elles sont toutes entre 27 et 32 ans, donc elles ont quand même un âge assez avancé, donc du coup une certaine maturité, et que elles viennent parce qu'elles ont leur crush en Corée, et du coup elles veulent voir ce qu'il en est, et surtout dans leur vie, avancer un petit peu. Du coup initialement c'est juste ça le résumé, mais quand vous voyez les extraits et le teaser, c'est pas du tout ça qu'on vous vend, hein. Même le premier épisode, les premières images du premier épisode, à un moment, les filles vont faire un vœu et parmi les filles qui font des vœux, il y en a une qui dit oui, je veux te marier avant la fin de l'année, avant de partir d'ici, je veux te marier. What? Quand t'entends ça, tu te dis oula, t'as vraiment l'impression qu'elle est venue déterminée à choper un gars et à devenir la femme d'un Coréen et à vouloir vivre en Corée. Vraiment, la manière dont c'est vendu, c'est comme ça, c'est se dire, mais en fait, on va être totalement dans le fétichisme, mais en plus assumé, ça va être cringe et tout, genre on s'imagine tout ça. Sauf que, en fait, la réalité, c'est pas du tout ça, ou en tout cas,
Très peu. Comme j'ai dit, ça va être inspiré des K-dramas, donc dans la manière dont les plans vont être tournés, et même d'ailleurs, il y a certaines scènes qui vont être tournées à des endroits où il y a déjà eu des dramas coréens qui ont été tournés. Je dis beaucoup le mot tourné, mais vous m'avez compris. Mais la manière dont tout est monté, même avec l'OST, etc., c'est vraiment fait un peu à la K-drama pour vraiment nous replonger dans cet univers-là. Mais ça reste une télé-réalité, et comme j'ai dit, mais en fait, c'est pas que les filles vont chercher des gars en Corée, c'est que vraiment, comme je l'ai dit un peu dans le résumé Netflix, c'est qu'elles ont déjà des copains coréens et elles partent en Corée parce qu'elles sont du coup dans différentes phases de la relation. Il y en a certaines qui sont ensemble depuis un peu plus longtemps et qui aimeraient avoir la validation de la famille pour pouvoir se marier et vivre ensemble au Brésil. Je précise pas en Corée mais au Brésil parce qu'on a vraiment cette impression qu'elles vont venir pouvoir vivre en Corée et tout. C'est pas le but. Franchement, c'est pas du tout le but de l'émission et en tout cas il n'y en a aucune qui a dit oui je viens vivre en Corée à vie, etc. Il n'y en a pas qui ont vraiment dit ça, mais donc on a celles qui, comme dit, avancent dans la relation, il y en a d'autres qui sont vraiment aux prémices de la relation et qui veulent savoir si ça peut le faire ou pas, et on en a d'autres qui sont dedans mais ça va pas trop et qui aimeraient avancer dedans. Et pareil, on a également une coréenne parmi le groupe qui vient, et quand je dis une coréenne c'est pas elle est née au Brésil et elle connaît pas, non, elle est née en Corée, il y a eu des problèmes dans sa famille et lorsqu'elle avait 3 ans ils sont partis au Brésil. Donc du coup, elle est beaucoup plus touchée par la culture brésilienne, mais il n'empêche qu'elle a quand même été entourée de sa famille coréenne et elle vient en Corée du Sud pour pouvoir se rapprocher de ses origines. Donc du coup, on a vraiment des personnes qui ont un background différent. D'ailleurs, ça se sent même dans la manière dont elles parlent des relations, la manière dont elles parlent de la Corée, etc. On sent qu'elles n'ont pas forcément toutes le même background, mais elles sont toutes venues avec un objectif de on vient en Corée pour quelque chose. Et du coup, on va suivre chacune d'entre elles dans leur relation. Que ce soit dans le cas de Cathy qui, elle, a rencontré son copain un an auparavant venant en Corée du Sud, enfin copain. Je vais plutôt même utiliser le terme crush parce qu'ils ne sortent pas encore ensemble au moment où l'émission commence. Ils se sont rencontrés un an auparavant, il faisait son service militaire et du coup, comme il a terminé son service militaire, elle est venue pouvoir est-ce que ça peut matcher ou pas? Parce que les deux avaient échangé leur contact et ils se sont dit bon, on va regarder ce qu'il en est, est-ce que notre relation ça peut marcher, est-ce que ça peut pas marcher, on verra. On a une autre qui, elle a rencontré son gars sous une application, alors je sais plus si c'est une application de rencontre, une application de langue, vu qu'elle a donné le nom de l'application mais j'ai pas cherché pour savoir ce que c'était. Mais ils se sont rencontrés du coup sur une application et suite à ça, ils se sont mis ensemble. Sauf que, gars pas fiable et du coup la fille voulait être sûre de est-ce que le gars il est sérieux, est-ce que le gars va vraiment changer ou pas pour que leur relation puisse évoluer de manière positive. On a ce cas-là, donc c'était le cas de Luani. On a également le cas de Morena qui, elle est venue en Corée du Sud déjà, qui a rencontré son copain là-bas et qui a même déjà rencontré la maman de son copain. Et les deux ont pour objectif du coup de vivre ensemble au Brésil et du coup de se marier. Mais il va falloir quand même avoir l'accord de la famille parce que c'est pas gagné du tout. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend au début. Et on a le cas de Marie qui a également rencontré son gars sur internet. Et principalement sur Instagram. Initialement les deux elle n'était pas forcément sur les Coréens, le gars n'était pas forcément sur les étrangères, mais quand ils se sont vus ça a matché et ils se sont dit écoute on va se rencontrer en Corée, on va voir ce qu'il en est. Donc voilà, donc on va suivre chacune de ces filles là. Et la chose que j'ai trouvé aussi super intéressante dans cette émission et qui fait que j'ai envie de voir la suite d'ailleurs, en dehors du fait qu'il y a une partie un peu commérage, c'est qu'on voit comment les relations multiculturelles peuvent être compliquées, que ce soit au niveau de la famille, comme j'ai dit dans le cas de Morena, pour laquelle la mère de son petit ami n'a pas l'air forcément très enjouée, que son petit ami sorte avec une brésilienne et non pas avec une coréenne, donc il y a des inquiétudes, ce qui est normal quand on ne connaît pas la culture de l'autre et que on sait pas trop comment ça va se passer. Ça peut être compliqué, ça peut mettre des petits freins ou des gros freins, ça dépend des relations. Mais ça, c'est des choses qui arrivent dans n'importe quelle relation multiculturelle. Il y a des parents qui vont pas être d'accord de voir leur enfant aller vers une autre culture et se dire, mais en fait, on sait pas trop comment ils sont dans cette culture-là, on sait pas si notre enfant, ça va le faire avec vous ou pas. Vous voyez ? On va retrouver ce côté-là. On va également retrouver le côté de l'incompréhension parfois et l'importance de la communication dans les relations même en général, dans le sens où on va avoir un cas comme ça avec Luani et son petit ami où à un moment donné ils vont déjà avoir beaucoup de mal à communiquer en anglais parce que les deux ne parlent pas anglais, parce que Luani ne parle pas coréen, son copain ne parle pas portugais brésilien et les deux parlent pas très bien anglais. Du coup le copain va même apporter une oreillette pour pouvoir traduire ce qu'ils vont se dire, comme ça ils peuvent parler dans leur langue et ça va. Sauf que déjà en partant de là, et ça c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, mais initialement je pars du principe, comme j'ai dit, la communication c'est super important dans une relation amoureuse et pas que, dans les relations en général, et parler la langue de la personne est très importante. Vous pouvez pas vivre toute votre vie avec une oreillette.
C'est pas possible. Vous pouvez pas vivre votre vie en n'ayant qu'une oreillette et à parler vos langues comme ça et ne pas pouvoir communiquer dans au moins une langue commune. C'est pas possible. Il y a très peu de chances que ça marche. Déjà, en voyant ça, je me suis dit, c'est mort. Déjà, en entendant aussi l'histoire avec son copain, vraiment, je vous invite à aller regarder si vous voulez avoir un peu de piquant parce que elle, sa relation, c'est une catastrophe. Voilà, je vous le dis d'avance. Luani, elle, je sais pas ce qu'elle fait dans cette relation. Heureusement, ses potes lui disent, Mago, ton gars, il est bizarre. Elles lui ont dit. Ça commence un peu à germer et on voit dans les derniers épisodes là que elle est prête. Luani est prête à en découdre et enfin, Mago, réveille-toi, wake up. Bref, mais à un moment donné, du coup, les deux vont avoir une conversation en anglais. Comme j'ai dit, initialement, l'anglais, c'est pas leur langue déjà de base, et ils parlent très mal anglais. Ils vont parler en anglais, et son copain va émettre... il va lui dire une phrase. Je vais pas trop vous spoiler pour pas que... Si vous avez envie de regarder, pour pas que vous vous dites « Ah, et tout, il se passe ça et tout », mais il va lui dire une phrase qu'elle va super mal prendre, parce qu'elle va l'interpréter avec sa culture. Elle va entendre ce qu'il va dire, elle va se dire « Mais en fait, tu es en train de m'insulter ». Même moi, quand j'ai vu la scène, je l'ai dit sur Instagram, j'étais en mode « Mais le gars, c'est un malade ». Le gars, c'est un malade, comment tu oses dire ça? Genre, t'es en train d'insulter Lago et ses potes, en fait, là, ça va pas ou quoi? Et du coup, il y a, comme j'ai dit, il y en a une des candidates, donc Camilla, qui est coréenne, qui va parler avec lui en coréen. Parce que, le gars, il était agacé. Il s'est dit, ouais, il comprend pas pourquoi Lago, elle prend la mouche, en fait, pour la moindre chose qu'il dit. Et du coup, elle va lui dire, je comprends ce que tu veux dire en coréen. Mais en anglais, ça se dit pas. Parce qu'elle a dit, je peux comprendre culturellement ce que tu sous-entends, parce qu'en fait, ce qu'elle a dit n'était pas initialement négatif, en réalité. Mais sauf que, quand tu le traduis en anglais, c'est insultant. Même pour moi, en tant que française, je me dis, ouais, frérot, qu'est-ce que tu fais avec elle si t'aimes pas ça, en fait, je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Vraiment, même moi, je l'ai traduit comme ça, et la fille lui a dit, mais en fait, mon gars, juste ça se dit pas. Juste ça se dit pas. Bon, après, il a pris la mouche. De toute façon, ce mec-là, c'est une catastrophe. Mais on voit qu'il peut y avoir aussi des problèmes de communication. On a par exemple aussi dans le cas de Marie, elle, ça va plus être culturellement parlant en dehors de la langue, parce que pour moi, la langue fait partie de la culture, parce que tu parles ta langue en fonction de ta culture. La manière dont moi je vais parler, par exemple, ça peut être fortement influencé du fait de j'ai grandi aux Antilles. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vais parler d'une certaine manière, il y a des choses qui vont peut-être même être naturelles pour moi de dire, qu'en France, ça se dit pas. Inversement, en France, il y a des choses, c'est naturel de dire, et puis chez nous, ça se dit pas. Vous voyez, donc déjà, juste en français, on peut avoir ça. Donc imaginez-vous dans d'autres langues. Et du coup, on a cette partie-là de communication, mais on a et de culture. On a l'autre partie culturelle où on sait qu'au Brésil, c'est comme chez nous en France, mais un peu moins. Le Brésil, c'est un peu plus proche du coup des Antilles, on va dire, dans la manière d'être. C'est pour ça que moi, ça paraissait à peu près normal. Et je pense que même les Français vont dire oui, en soi, ça va. Mais il y a vraiment une manière dont les filles sont, c'est un peu comme chez nous, vous voyez. Et du coup... chez elles vont être très avenantes. Elles vont peut-être aussi beaucoup toucher, parce qu'on touche beaucoup les gens, donc beaucoup de bises, beaucoup de câlins, des choses comme ça, alors qu'en Corée du Sud, tu fais pas la bise aux gens comme ça, et tu touches pas les gens comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il va y avoir, à un moment donné, ce truc où ils vont s'apprendre l'un l'autre leur culture, pour dire, nous, chez nous, on fait ça, chez nous, on fait ça, et je trouvais ça super mignon. En vrai, j'ai trouvé ça super mignon de leur côté, parce qu'on voit que le gars, il veut vraiment lui apprendre des trucs comme le skinship en Corée, il veut lui apprendre, on s'habille un peu pareil en Corée et tout, quand on est en couple et tout, nanana. On sent qu'ils veulent partager. Ils sont dans ce partage, ils sont pas en mode ma culture c'est ça et t'es censé connaître ma culture, parce qu'il y a ce cas là, il peut y avoir le cas de personnes, ils sont en couple et ils s'attendent à ce que tu connaisses déjà leur culture et que t'es censé comprendre ce qu'ils te disent, sauf que là non, les deux ne sont pas de la même culture et du coup ils vont devoir apprendre à faire avec. Et c'est assez mignon de voir que les deux ils sont mais c'est comme ça chez moi, chez moi c'est comme ça et tout. C'est très mignon, franchement c'est très chou. En tout cas, sociologiquement parlant, je trouve que cette télé-réalité elle est intéressante. Voilà, quand on regarde les relations multiculturelles comme ça, ou même les relations amoureuses, on se dit il y a quand même, je trouve que ça met un peu en alerte aussi sur certaines choses, comme le fait que justement on va pas idéaliser des hommes coréens, parce qu'on a le cas de Luani avec son gars, catastrophe, franchement c'est un red flag sur pattes son mec, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup ça montre que c'est pas une question de nationalité, parce qu'on peut vraiment, je vous dis, il y a des personnes qui s'imaginent que dans d'autres pays les hommes vont être meilleurs ou que les femmes vont être meilleures, peu importe, on se dit il faut qu'il ou elle soit de telle nationalité parce qu'on imagine que les gens sont comme ci ou comme ça veut rien dire, ok, ça veut rien dire. T'as des gens qui vont être bien dans un pays et également pas bien. Voilà, il faut pas se dire tous les hommes coréens sont parfaits. Non, il y a personne de parfait. L'être humain n'est pas parfait. Alors, partons de ce principe, l'être humain n'est pas parfait, donc c'est impossible de trouver une personne parfaite. Tu peux trouver une personne qui te corresponde, ça c'est sûr, peu importe le pays.
peut y avoir un truc qui fait que tu peux trouver une personne qui te corresponde, mais ça veut pas dire que la personne sera parfaite. Et il y a ça en fait qui rentre en jeu dans cette émission que j'ai trouvé intéressante, c'est que les gars ne sont pas parfaits. Bien au contraire, les gars ne sont pas du tout parfaits. Et ça peut aussi mettre en alerte les gens de se dire « Ah, faut faire attention ». Parce que Luani, justement, dans son cas, elle est très naïve. Vraiment, on sent qu'elle a vécu, et on l'entend dans l'émission, elle a vécu pas mal de relations toxiques et abusives. Parce qu'à un moment donné où, petit spoil, où elle va te dire que bon, mais son gars, il l'insulte pas et il ne crie pas sur elle. Du coup, sa relation, ça va. C'est qu'il y a un problème. Tu dois pas juste te baser sur ça. Te dire, s'il fait pas ça, ça va être... Non, il me bat pas et il ne m'insulte pas. Ou il ne crie pas dessus. En mode, crier dessus et taper, il y a que ça qui fait qu'une relation est toxique. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça et je trouve ça du coup... Et c'est là qu'en fait tu te rends compte que la fille, elle a eu des relations tellement toxiques avant que pour elle, c'est vraiment... Il faut que ce soit ça, on en arrive à là. Sauf que non, une relation toxique, c'est pas que ça. Et du coup, on voit sa naïveté dans cette émission. On voit que ça la touche, que son background la touche et du coup la pousse aussi dans des relations qui sont pas forcément bonnes. Même elle le dit. La manière dont elle voit les relations amoureuses, c'est pas forcément la meilleure des manières. Chacun voit les relations amoureuses comme ils l'entendent, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a certaines manières qui poussent beaucoup plus à des relations toxiques que d'autres. Je dis pas plus. En tout cas, j'ai trouvé cette émission relativement intéressante. C'est assez niais. Il y a des moments où, par contre, c'est un peu cringe et on idéalise un peu les Coréens. Genre, à un moment donné, elles vont voir les Coréens en mode oh waouh, vous avez vu les gars, ils sont trop beaux et tout. Bref, il y a des petits moments un peu comme ça, mais mis à part ça, en réalité, ça va. C'est pas aussi cringe, c'est pas aussi fétichiste qu'on le pense. Ça va pas là. Vraiment, ça va pas là. Donc, si vous n'avez pas encore testé, que vous saviez pas trop, vous étiez en mode non, moi je veux pas voir ça, allez regarder. Pour le moment, il n'y a que 4 épisodes. À savoir que du coup, il y a 3 épisodes vraiment où on a que des filles. Et le 4e épisode, on a des personnes qui réagissent aux 3 premiers épisodes. D'ailleurs, petit point en plus, bonus, je trouve ça dommage que les personnes qui réagissent ce soit pas pendant l'émission. C'est-à-dire que, comme dit, c'est à l'épisode 4 qu'on les voit tous réagir et donner leur avis, etc. Et je trouve ça mieux quand c'est pendant l'épisode qu'on a les réactions. Voilà, comme dans par exemple Single Inferno, qui est l'émission que tout le monde a déjà regardé. Dans Single Inferno, c'est un peu ça, c'est que tu as les gens, ils réagissent pendant. Et du coup, toi aussi, en fait, eux, ils vont donner leur avis, et toi aussi, tu vas donner le tien, et soit ça va correspondre avec ce qu'ils disent, soit tu vas te dire, ah, j'avais pas pensé comme lui, ou j'avais pas pensé comme elle, nanani, nanana. Et le fait que ce soit pendant la scène, ça a beaucoup plus d'impact, je trouve, que après. Après, toi, t'es déjà passé à autre chose, t'es déjà un peu redescendu dans les tours, et du coup, t'es en mode, ouais, je pense pareil et tout, ah ouais, ok. Mais tu te rappelles plus aussi bien, genre l'épisode 1, tu t'en rappelles plus aussi bien après 3 épisodes. Vous voyez, donc c'est ce que je trouve dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas fait, par exemple, comme dans les émissions coréennes ou japonaises, où c'est vraiment pendant. Parce que Love Village, c'est pendant. Love Deadline, c'est pendant. Badly in Love, c'est pareil, c'est pendant. Quelle autre émission qu'il y a? Il y a... Comment s'appelle votre émission que je regarde avec ma mère coréenne qu'on n'a pas fini. Bref. En tout cas, il y a plein d'émissions comme ça où c'est pendant que tu as les avis. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant si on veut mettre... Si on met pas d'avis, on n'en met pas. C'est pas un souci. Mais le fait de faire ça 4 épisodes après, je vois pas l'intérêt. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve ça un peu dommage. Bref, en tout cas, vous, si vous avez déjà regardé les 4 premiers épisodes, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez envie d'aller regarder cette télé-réalité ou pas? Et écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Logiquement, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo un peu cadrée dans le sens où je vais un peu vous dire ce que je veux faire cette année sur la chaîne et ce que je ne veux plus faire pour essayer vraiment de garder un rythme. Donc je vais vous expliquer comment je vais garder mon rythme. Et il y aura certainement des reviews de livres prochainement. Je vous invite fortement également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce qu'il y a certaines choses qui vont être liées du coup à la chaîne YouTube. Et surtout dans les reviews musicales, etc. Mais bon, ça on en parlera dans ma prochaine vidéo. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut!